9h passé de 53 minutes 93.5. dans le studio bleu de Gabon News, nous a rejoint notre rédacteur en chef Martial Tsongambika, à qui on va souhaiter un bon réveil matinal. Bonjour Martial, comment ça va? Bonjour Bixé, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à tous nos invités. Voilà, mademoiselle Lou André Mbinga est dans notre studio bleu. Elle est présidente de l'association Gabon SOS Hépatite, et aussi sur notre plateau, le docteur Patrice Emery Itadi, secrétaire général adjoint de la société Itoudi, excusez-moi d'avoir écorché votre nom. Voilà, il est secrétaire général adjoint de la Société des maladies de l'appareil digestif. Bonjour d'abord à vous aussi, nos invités. Bonjour. Alors, mademoiselle Louandran, on ne vous entend pas bien? Bonjour. Voilà, c'est mieux, c'est quand même mieux. Là. Voilà, alors, vous allez peut-être, pour commencer, nous présenter votre association. Gabon SOS Hépatite est une association créée en janvier 2017, reconnue d'utilité publique pour la lutte contre les hépatites virales au Gabon. Elle est à but non lucratif et apolitique. D'accord, donc comment faire pour y adhérer, pour que les auditeurs nous écoutent? Pour adhérer, il faut Remplir une fiche. Avec 1000 francs. Avec 1000 francs et une cotisation mensuelle de 5000 francs CFA. Notre contact, le 02 67 oui. 88 74. Donc, le numéro de téléphone de l'association Gabon SOS Hépatite, 02 67 88 74. D'accord. Alors, docteur, bonjour. On vous dit aussi bon réveil matinal. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour et merci de nous faire cet honneur de passer sous vos antennes. Et bonjour à tous les auditeurs. Bon, d'accord. Alors, en prélude, est-ce que vous pouvez nous parler des hépatites? Qu'est-ce que c'est en fait? Oui, les hépatites, c'est une infection liée à un microbe qui est un virus. En fait, c'est un ensemble de familles de virus. On les nomme par des lettres alphabétiques. Il y a le virus de l'hépatite A, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite D qu'on appelle aussi Delta, et le virus de l'hépatite E. Ces virus, donc ces microbes, attaquent le foie et vont entraîner une inflammation du foie qu'on appelle hépatite. Alors, docteur, le 28 juillet 2019, c'est la journée mondiale contre l'hépatite. Contre l'hépatite. Qu'est-ce qui est prévu au Gabon? Quel est le thème? Je dirais parce qu'il s'agit là d'une question de santé publique. Qu'est-ce qui est prévu par le Gabon ce jour de lutte contre l'hépatite? Effectivement, le 28 juillet de chaque année est célébrée la journée contre l'hépatite à l'instigation de l'Organisation mondiale de la santé. Cette journée est une journée mondiale qui naît du constat de l'OMS que l'hépatite virale est un problème de santé publique dans le monde entier. Et l'OMS a mis en route une riposte mondiale pour pouvoir venir à bout de cette affection. Et c'est dans le cadre de la riposte mondiale, la célébration du 28 est un élément fort. Au niveau du Gabon, on n'a pas de manifestation à la date du 28 prévue par les autorités. Toutefois, grâce à l'association SOS Hépatite et à la Société gabonaise des maladies de l'appareil digestif, nous organisons pour le 28 une journée de sensibilisation, de consultation gratuite en hépato-gastro-entérologie, c'est la spécialité qui s'occupe de cette maladie, au niveau du SAMU social de Libreville. Et au cours de cette journée, nous aurons l'occasion de parler avec les populations présentes des dangers liés à cette maladie. Justement, docteur, en fait, on a toujours constaté que à plusieurs reprises, les sensibilisations, les consultations sont faites au niveau de Libreville. Mais qu'en est-il de l'intérieur du pays? On a l'impression que le Gabon s'arrête souvent à Libreville. Non, le Gabon est un pays, malheureusement, dans le cadre de la riposte lancée par l'Organisation mondiale de la santé, il est demandé à chaque pays membre de l'Organisation mondiale de la santé de mettre en place des programmes nationaux de lutte contre les hépatites. Le Gabon étant membre de l'OMS
tarde à mettre en route ce programme national de lutte contre les hépatites. Donc là, vous avez uniquement des opérations de sensibilisation de certains groupes plus ou moins structurés, avec des moyens extrêmement limités. Ce n'est pas des moyens d'État. Donc nous ne pouvons faire de la sensibilisation qu'aux endroits où nous avons les moyens de faire cette sensibilisation. L'avantage, entre guillemets, du Gabon, c'est que la moitié de la population gabonaise vit à Libreville. Et on pense quand même essayer de flirter avec cette moitié de la population dans le cadre de cette sensibilisation. Mais quand les pouvoirs publics auront mis en place la structuration adéquate, nous pensons pouvoir arriver vers l'intérieur du pays. Justement, merci docteur. En fait, avant de revenir sur vous, je vais peut-être poser la question à la responsable, à la présidente de Gabon SOS Hépatite. Dites-nous, quand est-ce qu'est née votre association? Qu'est-ce qu'elle fait exactement au niveau de la sensibilisation? Est-ce que seulement au niveau de Libreville ou également à l'intérieur du pays? Et au niveau de Libreville, qu'est-ce qui a déjà été fait? Gabon SOS Hépatite est né en 2017. En 2017, ça voudrait dire que ça part d'une histoire, ça part d'un fait. Parce que nous avons une connaissance de la maladie et de ses complications. Et notre souhait est d'accompagner les autorités publiques à atteindre l'objectif fixé par l'Organisation mondiale de la santé, qui est d'éliminer l'hépatite virale à l'horizon 2030. Oui, justement parce qu'en fait, on avait reçu ici il y a quelques mois un médecin et sur je crois, une maladie bien précise. Et puis le responsable de l'association disait que c'est parce qu'en fait, il y avait un de ses fils qui en souffrait. C'est la raison pour laquelle il s'est mis à créer son association pour pouvoir aider ceux qui en souffrent également. Et vous, est-ce que c'est la même chose? C'est comme je vous ai dit, nous avons connaissance de la maladie dans notre environnement proche. Et finalement, racontez-nous un peu de la petite histoire, comment ça s'est passé, comment vous avez détecté, comment vous avez su et comment vous avez fait pour monter votre association. Comment on l'a détecté en voulant faire un don de sang. Un don de sang et... C'est très important de le souligner. En voulant faire un don de sang. Ensuite, c'était l'hépatite B. La personne était atteinte de l'hépatite C, pardon. Et il n'y avait pas encore sur le marché le traitement curatif. Il faut préciser qu'aujourd'hui, il y a un traitement curatif contre l'hépatite C. Il y avait un traitement auparavant qui était assez long et qui causait plusieurs effets indésirables. Donc la personne n'avait pas reçu ce traitement et il fallait rester sous contrôle. Donc vous imaginez que être dans les hôpitaux au moins 3 fois par mois, ça joue sur le moral. Donc la personne est passée par une dépression. Et ensuite, nous avons décidé de l'accompagner à l'hôpital. Oui, de l'accompagner dans la maladie. Et nous avons constaté comme un vide en matière d'hépatite virale au Gabon. Il n'y a pas assez de sensibilisation. Pas assez de sensibilisation. Dans les hôpitaux, il n'y a aucune affiche de sensibilisation. Donc vous faites prendre conscience aux patients, vous faites prendre conscience à la population que l'hépatite virale, l'hépatite C existe, elle est dangereuse, c'est ça? Oui, pas seulement l'hépatite C, mais l'hépatite B également qui cause des ravages. Les hépatites B et C. Donc nous faisons prendre conscience à la population que ces maladies à long terme causent une cirrhose ou un cancer du foie. Donc il est important de se faire dépister parce que ce sont des maladies silencieuses. Donc on vit avec sans symptômes la plupart du temps pour l'hépatite B. Et après on développe une cirrhose, un cancer du foie et si c'est trop tard, il faudra faire une transplantation du foie, ce qui n'est pas évident, donc c'est la mort. Il faut se faire dépister. Il est très important de se faire dépister. Je vais me retourner vers le docteur, parce que tout à l'heure, en introduction, vous avez cité 5 cas d'hépatite en lettres alphabétiques A, B, C, D, E, E. Donc 5. Quelle est la différence entre ces énumérations-là? Hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite D ou encore delta et l'hépatite E.
C'est une question pertinente parce que il y a souvent une confusion qui est menée par, beaucoup de gens font. Il faut juste comprendre par ces lettres alphabétiques. Qu'il y a deux groupes de virus des hépatites. Il y a le groupe qui va avoir une transmission liée aux mains sales. C'est le groupe des hépatites A et E, qui sont transmises par des aliments mal cuits, des mains pas lavées, de l'eau, on va dire, sale. Et ça donne souvent des formes d'hépatite aiguës qui sont, entre guillemets, passagères. Et puis il y a le groupe des hépatites qui sont transmises par voie sanguine, mais dans ce cas, nous avons l'hépatite B, l'hépatite delta et l'hépatite C. Et pour l'hépatite B, nous avons également la particularité d'avoir une transmission sexuelle et une transmission de la mère à l'enfant, soit pendant la grossesse ou au cours de la période de l'accouchement, et même parfois de l'allaitement. Donc ces hépatites-là, B, delta et C, sont celles qui vont évoluer souvent sournoisement vers la chronicité, et ce sont celles-là qui vont donner la cirrhose et évoluer même jusqu'au cancer du foie. Donc s'il faut retenir, on parle des hépatites de façon générale, mais la A et la E, entre guillemets, sont un peu moins graves parce qu'elles évoluent de façon aiguë et vont aller vers la guérison quasiment spontanément. Mais l'hépatite B, l'hépatite C et l'hépatite delta, elles vont évoluer vers la chronicité, et c'est celles-là qui exposent aux complications graves, comme la cirrhose et le cancer du foie, comme disait Madame Mbinga. Donc on peut dire que, sans de se tromper, que l'hépatite B, C est mortelle. Toutes les hépatites sont mortelles, mais particulièrement celles-là qui nous posent beaucoup de problèmes parce qu'elles entraînent beaucoup de maladies. Moi, je suis hépato-gastro-entérologue, je vous parle des complications hépatiques de la maladie, mais il faut savoir que ces virus peuvent entraîner d'autres maladies, des maladies rénales, des maladies hématologiques, dont des maladies du sang, peuvent entraîner des maladies de la peau, peuvent entraîner d'autres maladies, des accidents vasculaires cérébraux et tout le reste. Donc, ce n'est pas que des maladies liées au foie, qui se limitent au foie en termes de conséquences. C'est des virus qui peuvent entraîner des complications sévères. Mais quel est le pourcentage des cas déjà observés au niveau des hôpitaux au Gabon, dans votre entourage, par exemple? Est-ce que le pourcentage est très important par rapport à ces hépatites au Gabon? Pour avoir un élément de comparaison, il suffit de faire une simulation avec le VIH. Tout le monde a entendu plus ou moins parler du VIH. Il faut savoir que la prévalence du VIH au Gabon est de 4,2%. Donc il y a à peu près 4% des Gabonais qui seraient séropositifs au VIH. Par contre, pour les hépatites B et C, on a une prévalence qui varie entre 6 et 12%, c'est-à-dire entre 2 et 3 fois la prévalence du VIH. Pourtant, c'est des maladies qui sont presque inconnues du grand public. Et donc, l'objectif de cette sensibilisation, c'est pour amener le grand public à prendre conscience du danger qui rôde autour, et amener également les pouvoirs publics à prendre des mesures telles que proposées par l'Organisation mondiale de la santé pour venir à bout. Comme Mme Mbinga vous a dit, l'OMS souhaite l'éradication de ces virus d'ici 2030. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les moyens de traiter, nous avons les moyens de prévenir également. Pour l'hépatite B, il existe un vaccin qui est normalement disponible à Libreville, qui devrait être injecté à tout nouveau-né, parce qu'il est dans le programme élargi de vaccination, sauf qu'il est rarement disponible au sein des structures d'accouchement du pays. Et les patients sont obligés de payer ce vaccin eux-mêmes. Ce vaccin n'est pas pris en compte dans la prise en charge de la CNAMGS. Il coûte plus de 12 000 francs CFA. Et toutes les familles, lors de l'accouchement, n'ont pas toujours les moyens de payer ce vaccin. Et vous voyez que ce bébé qui va être contaminé à la naissance va développer un cancer du foie à l'âge de 25-30 ans, l'âge où on est en pleine maturité.
Et on sait que lorsqu'on arrive au stade de cancer du foie, dans nos milieux, sans transplantation hépatique, comme disait Mme Ambinga, on sait qu'on est voué au décès dans un intervalle inférieur à 1 an. Donc c'est vraiment dommage d'en arriver à ces extrêmes. Donc on disait qu'il y avait un vaccin qui existait contre le virus d'hépatite B. Il y a des traitements qui permettent de diminuer la charge virale de l'hépatite B et donc d'empêcher l'évolution vers les complications que sont la cirrhose et le cancer. Il y a des traitements qui permettent de guérir de l'hépatite C en 3 mois de traitement seulement, ce qui, par rapport à ce que disait Mme Ambinga tout à l'heure, est vraiment une révolution, parce que le traitement qui existait avant était peu efficace, avec beaucoup d'effets secondaires et était hors de prix. Aujourd'hui, on a de quoi traiter les patients, et nous souhaitons que les autorités, mais également que les populations prennent conscience du danger qui rôde. Justement, je vais me retourner vers la présidente du Gabon SOS Hépatite. Alors, le 28, c'est dans pratiquement 2 jours. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette journée mondiale de lutte contre l'hépatite? Comme l'a dit le médecin, en collaboration, donc notre association, en collaboration avec la Société gabonaise des maladies de l'appareil digestif, a prévu une journée de sensibilisation et de consultation au SAMU social gabonais. Ah oui. Donc le dimanche, c'est ça Oui, c'est le dimanche. De quelle heure à quelle heure? Le dimanche 28 juillet, à partir de 9h. À partir de 9h. Donc consultation et... Sensibilisation, consultation gratuite au SAMU social, et nous remercions les responsables du SAMU social de nous donner cette opportunité d'utiliser un site social pour cette sensibilisation. Et hormis cette journée, est-ce qu'il y aurait des activités qui sont prévues, toujours de sensibilisation, de consultation, ou bien c'est juste cette journée qui donne accès à tout le monde dans la gratuité de la consultation? En tant que médecin et spécialiste en hépato-gastro-entérologie, nous faisons au quotidien de la consultation, et lors des consultations, nous voyons fréquemment des cas d'hépatite. Et lors de ces consultations, nous essayons de faire une sensibilisation, mais c'est une sensibilisation individualisée. L'idée ici, c'est d'essayer de faire une sensibilisation de masse, d'en parler au plus grand nombre. Et c'est dans ce cadre-là que le 28 nous a paru une date importante pour essayer de médiatiser encore plus ce problème que tout le monde n'a pas en conscience. Et c'est dans ce cadre que pour le 28 d'abord, nous avons prévu cette manifestation. Nous savons que les autorités vont probablement prendre comme ça en compte la gravité de la situation et feront probablement une programmation en termes de sensibilisation dans laquelle nous sommes prêts à apporter notre soutien, et nous attendons un peu la dynamique qui sera impulsée par les autorités sanitaires du pays. Justement, les problèmes de santé publique au Gabon sont toujours d'actualité, et aujourd'hui nous parlons de l'hépatite dans son ensemble. Est-ce qu'il y a-t-il des moyens? Quels sont les conseils pour véritablement éviter d'être pris au piège par l'hépatite? Il y a... Le sida, par exemple, on nous demande de nous protéger, on demande d'être fidèles. En fait, il y a autant de moyens pour pouvoir ne pas être pris au piège par cette maladie. Justement, pour parler de l'hépatite B, précisément, l'hépatite B a les mêmes modes de transmission que le VIH. Exactement les mêmes, par voie sexuelle, par voie sanguine, au cours de la grossesse. Donc les mêmes modes de protection du VIH seront efficaces pour l'hépatite B, à savoir l'abstinence pour ceux qui peuvent, la fidélité pour ceux qui le peuvent, l'usage du préservatif systématiquement. Mais pour nous, on pense que comme c'est une maladie qui est sournoise, il serait bien que chacun sache son statut. Ce serait bien de se faire dépister, comme pour le VIH. Une fois qu'on sait que vous êtes négatif et que vous n'avez jamais été vacciné contre l'hépatite B, on peut vous proposer le vaccin. Et ça permettra une protection conséquente.
Pour l'hépatite C, la transmission, elle est surtout par voie sanguine. Par voie sanguine, c'est lors, par exemple, des dons de sang. C'est lors des interventions chirurgicales dans les hôpitaux. Si le matériel n'est pas bien stérilisé, il y a un risque de contagiosité. Il y a actuellement une grande mode de tatouage et de piercing. C'est également des vecteurs de transmission en cas où les outils utilisés ne sont pas bien stérilisés. On a dans notre culture également le rite de scarification qui, lorsqu'on fait des scarifications de groupe, expose. Lorsqu'on utilise la même lame pour faire des scarifications, la circoncision également de groupe, c'est également autant d'éléments à risque de transmission qui doivent amener à des meilleures pratiques. Si on doit vous faire une circoncision, il vaut mieux que ce soit avec un outil stérilisé ou à usage unique. Pour les scarifications, c'est pareil. On devrait avoir chacun sa lame de scarification et non faire des scarifications groupées avec la même lame parce qu'il suffit qu'un soit atteint pour que la transmission soit faite sur les autres membres du groupe. Et vous voyez qu'il y a plein, j'allais oublier même la manicure et pédicure, le coiffeur ou le barbier. Il nous est tous arrivé d'aller se faire coiffer avec, au cours du passage du rasoir, une petite blessure sans gravité, mais vous savez que cette petite blessure, si le rasoir n'est pas bien stérilisé après, il y a un risque de contamination pour le prochain qui viendra se faire coiffer avec la même tondeuse. Donc là-dessus, il y a des éléments de sensibilisation importants qui devraient amener à des meilleures pratiques. Docteur, est-ce qu'on peut dire aussi que l'hépatite accompagne le VIH, bien le VIH accompagne l'hépatite? C'est deux maladies qui ont deux modes de contamination similaires. Il n'est pas rare de voir cette association hépatite B et VIH. C'est pas rare. C'est même, je pourrais dire, assez fréquent. Alors, docteur, j'ai une question pour vous. Alors, j'aimerais savoir quels sont les symptômes de l'hépatite virale. C'est là toute la difficulté de cette maladie. Il faut dire que dans 80% des cas, l'hépatite virale n'a pas de symptômes. Alors, vous voyez, 80 personnes sur 100 ne vont pas développer de signes particuliers. Mais dans 20% qui vont développer des signes, les signes les plus fréquents, c'est la jaunisse. Ce qu'on appelle, nous, l'ictère. Le patient va constater, ou son entourage va constater des yeux jaunes. L'autre chose, c'est une fatigue importante. Le patient est très fatigué. Et c'est souvent cette fatigue extrême qui amène les parents à le conduire à l'hôpital. En dehors de ça, ça peut être vécu comme une grippe, ça peut être vécu comme un palu, un peu de fièvre, des douleurs articulaires, des choses comme ça. En fait, ça n'a pas des signes qui lui soient spécifiques en tant que tel, mais le signe le plus caractéristique qui amène quand même les gens à penser à une maladie du foie, c'est la jaunisse. Et si on devait retenir deux signes, ce serait la jaunisse et la fatigue. Mais il faut dire que dans 80% des cas, ça passe inaperçu. C'est lors d'un dépistage comme ça, dans des gens qui travaillent dans des structures privées comme la vôtre, à qui on impose peut-être un bilan annuel de travail, chez qui on peut mettre en évidence ce genre de maladie. Parfois, lors d'un don de sang, vous avez un parent malade, il faut des donneurs, vous vous présentez à la banque de sang. Lorsqu'on analyse votre sang, on constate qu'il y a des traces du virus des hépatites. Et donc, c'est souvent découvert de façon fortuite. Alors, docteur, la santé comme l'éducation coûte cher. Est-ce que le traitement de l'hépatite également vaut de l'or? Il faut dire que l'Organisation mondiale de la santé a amené les États que je pourrais qualifier de pauvres, donc les États africains, à utiliser des génériques, mais de bonne qualité. Le traitement coûte cher, mais comparativement au coût du traitement en Europe, il n'y a vraiment pas photo. Pour titre de comparaison, le traitement à l'hépatite C au Gabon sans assurance coûte entre 1 200 000 et 1 700 000 francs les 3 mois de traitement. Le même traitement coûte en France entre 30 et 90 millions de francs CFA. Donc ça, c'est la politique que l'OMS a mis en place. L'avantage que nous avons au Gabon, c'est que nous avons une assurance maladie obligatoire, la CNAMGS, pour ne pas la citer, qui prend en charge entre 80 et 100% du coût de ce traitement.
Donc, en fonction que vous soyez économiquement faible, privé ou public, vous avez une prise en charge qui est fonction de votre statut. Donc, quand vous avez à payer, au lieu de payer 1 200 000 pour le traitement, vous n'aurez qu'à payer 60 000. C'est un effort conséquent. C'est vraiment très conséquent. Voilà. Même si ça coûte quand même, 60 000, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, on voit quand même des efforts qui ont été... L'écart qui est... Tout à fait. Donc là-dessus, il faut applaudir le geste qui est fait, même si nous considérons que ce geste est insuffisant, parce que quand vous êtes VIH, le coût de traitement des antirétroviraux pour le VIH est similaire, mais c'est gratuit dans la poche du patient. Et nous souhaiterons arriver à cette gratuité, donc à une prise en charge à 100% par la CNAMGS des médicaments. Parce que les médicaments, à 60 000 francs, ça reste quand même un coût que tout le monde ne peut pas se permettre. Heureusement qu'on a encore la solidarité familiale qui aide. Et l'autre élément de limite aussi à l'accès du traitement, c'est le coût du bilan. Le bilan, une partie de bilan va en France. Parce que les labos localement ne sont pas outillés pour nous rendre ces résultats, du moins dans les délais aussi. Et donc ça fait en sorte que les patients, parce que les bilans qui vont en France ne sont pas pris en charge par la CNAMGS, les patients sont souvent dans l'incapacité de payer ces bilans qui sont au-delà de 150 voire 300 000 francs CFA. Donc pour faire ce bilan, vous voyez qu'il faut débourser aussi de l'argent pour avoir accès au traitement derrière. Donc c'est également un élément limitant. Alors docteur, moi je voudrais encore poser une question. Vous avez parlé tout à l'heure de plusieurs types d'hépatites, donc A, B, C, D, E. Moi j'aimerais bien savoir s'il y a un cas plus grave parmi tout ce que vous avez cité. La nature, quelque part, fait assez bien les choses. Il faut savoir que tous les virus des hépatites que nous avons cités peuvent donner ce qu'on appelle une hépatite fulminante. Une hépatite fulminante, c'est une hépatite qui est rapidement mortelle. Wow. Et rapidement mortelle si on ne vous a pas changé le foie. Mais la chance, c'est pour ça que je disais que la nature fait assez bien les choses, c'est que c'est 1% des cas d'hépatite. Donc c'est heureusement pour nous pas la forme la plus fréquente. Donc quel que soit le virus, il y a quand même un risque de décès dans les formes les plus graves. Maintenant, nous avons dit que l'hépatite A et l'hépatite E sont souvent des formes qui guérissent spontanément, sans traitement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans l'imaginaire des populations, quand vous leur demandez, on dit non, on ne traite pas l'hépatite à l'hôpital, parce que en fait, en phase aiguë, les chances de guérison pour ces deux virus que je viens de citer sont quand même importantes. Pour le virus de l'hépatite B, lorsqu'on est contaminé à l'âge adulte, on a des chances de guérison qui sont également élevées, au-delà de 60-70% de chances de guérison spontanée. C'est les formes qui vont aller vers la chronicité de l'hépatite B et particulièrement de l'hépatite C qui évolue presque toujours vers la chronicité, qui vont, au bout d'un certain nombre d'années, une quinzaine, une vingtaine d'années, évoluer vers la cirrhose et même le cancer du foie, qui sont là des stades quasiment de non-retour. Parce que quand vous avez un cancer, vous comprenez que la prise en charge devient extrêmement difficile et le pronostic vital est clairement compromis. Alors, je me retourne vers la présidente de Gabon SOS Hépatite. Vous êtes né depuis 2017. Est-ce que vous éprouvez, vous avez le sentiment que vous apportez quand même quelque chose au sein des populations gabonaises? Est-ce que votre association est appréciée ou apporte davantage, conscientise davantage les populations autour de vous? Oui, nous le pensons. Et qu'est-ce qui se fait exactement? Vous allez de maison en maison ou bien les gens viennent à votre siège? Nous ne sommes pas encore allés vers la population. Notre outil de sensibilisation favori, c'est la radio, la télé? Internet. Internet, les médias, oui, c'est aussi important de sensibiliser. Vous envoyez des messages de sensibilisation? Quel genre de messages, par exemple? Faites-vous dépister, allez en consultation? Faites-vous dépister. Aujourd'hui, l'hépatite C est la seule maladie chronique dont on peut guérir. Donc, faites-vous dépister. Le dépistage passe par la guérison de l'hépatite C passe par le dépistage. Et nous espérons que à l'avenir, nous irons vers les populations et que nos actions de sensibilisation s'étendront jusqu'à l'intérieur du pays, parce que pour l'instant c'est Libreville. Bon, après Internet,
ceux de l'intérieur du pays qui ont une connexion. Nous espérons qu'ils nous suivent. Nous animons 2 pages sur les réseaux Facebook et Twitter. Nous sommes suivis par plus de 1200 personnes. Alors, mademoiselle Louandré, excusez-moi, est-ce qu'on pourrait avoir le nom déjà de vos pages Facebook? Gabon SOS Hépatite. Gabon SOS Hépatite, d'accord, ok. Je voudrais ajouter, si vous permettez, Allez-y. que Madame Mbinga est probablement un peu modeste dans ses éléments de sensibilisation. C'est elle qui, par son association, qui nous a mobilisés, nous les hépato-gastro-entérologues, pour essayer de marquer le coup pour ce 28. Nous étions un peu dans la léthargie habituelle et elle a sollicité que nous fassions quelque chose pour le 28 juillet de cette année. Une bonne œuvre humaine. Au-delà de ça, elle a participé. Nous avons organisé il y a maintenant 2 ans un congrès africain de gastro-entérologie et c'était la seule association, une ONG, à venir parler au cours de cette conférence internationale de son activité. Il y a quelques sensibilisations où nous l'avons accompagné également dans certains établissements privés. Je parle de structures comme ça, une banque où elle allait faire de la sensibilisation, nous l'avons accompagnée. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'activités qu'elle ne témoigne pas assez, mais il y a quand même un certain dynamisme, même si on peut toujours déplorer les limites de moyens, mais il y a quand même un certain dynamisme de cette association que nous constatons. Alors, docteur, le 28, la journée mondiale de lutte contre l'hépatite, il est prévu consultation et sensibilisation. Hormis ces 2 thèmes, sensibiliser et consulter. Une fois, par exemple, consulter, si j'arrive, je me fais consulter et que par... je sais pas, on constate que je suis atteint... On va dire par malchance. Enfin, disons un patient, ou bien un individu arrive, se fait consulter et qu'on remarque qu'il est atteint de l'hépatite. Est-ce que il y a la prise en charge qui est prévue, hormis la gratuité de la consultation? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous orientons d'abord sur la sensibilisation pour que les gens prennent conscience. Et dès que les gens auront pris conscience, ils se feront dépister. Et une fois que vous êtes dépisté, à ce moment, vous devez avoir une prise en charge. L'avantage aujourd'hui, c'est que, contrairement il y a 4 ou 5 ans, l'avantage aujourd'hui, c'est que nous avons des moyens de traiter les populations. Et ces traitements, nous vous avons dit que malgré les coûts importants, nous avons une assurance maladie qui nous aide et qui nous accompagne à avoir accès à ce traitement. Donc nous, en fait, nous souhaiterons que les gens prennent conscience du danger, se fassent dépister, un peu comme pour le VIH. Quand les gens ont commencé à se faire dépister, il y a eu des prises en charge qui devenaient de plus en plus régulières et aujourd'hui, on constate une nette amélioration dans ce cadre-là. Et c'est un peu en copiant l'exemple du VIH que nous souhaitons voir disparaître, comme le souhaite l'Organisation mondiale de la santé, l'hépatite à l'horizon 2030. C'est-à-dire que quand vous allez venir en consultation le 28, si on pense que vous avez des stigmates de maladies hépatiques, on va vous faire... on va vous proposer un dépistage des hépatites probablement, qui pourra se faire, si nous avions les kits de dépistage, nous le ferions au SAMU social, mais si nous n'avons pas ces kits, ce qui risque d'être le cas, on vous proposera un test sanguin qui se fera dans les laboratoires des hôpitaux comme le CHU de Libreville, et une fois que vous avez la réponse, vous reviendrez vers nous pour que on vous oriente pour une prise en charge adéquate, en sachant qu'aujourd'hui, les coûts permettent à tout le monde d'avoir accès au traitement, enfin presque tout le monde. Alors docteur, j'ai une question pour vous. Y a-t-il des vaccins contre toutes ces formes d'hépatite? Si oui, est-ce que vous allez procéder à des vaccinations aussi gratuites le jour de l'événement? Il faut déjà dire que nous partons avec des moyens très limités. Donc nous ne pouvons pas avoir accès à tout ce que nous aurions souhaité. Il existe 2 vaccins. Un vaccin pour le virus de l'hépatite A, un vaccin pour le virus de l'hépatite B. Le vaccin du virus de l'hépatite B couvre aussi le virus de l'hépatite delta. Donc ce sont les 2 virus qui ont accès au vaccin. Pour l'hépatite C, il n'y a pas de vaccin. Pour l'hépatite E non plus.
Voilà un peu par rapport au vaccin. Maintenant, par rapport à la possibilité de vacciner tout le monde, nous n'avons pas les moyens d'acheter 12 000 francs le vaccin de l'hépatite B et le proposer à tout le monde. Alors, Madame la Présidente de Gabon SOS Hépatite, qui peut adhérer? Comment peut-on adhérer à votre association? Est-ce qu'il y a des contacts? Il y a un contact 02 68 02 68, ça va y revenir. Donc, est-ce qu'il y a une fiche à remplir? Est-ce qu'il y a une fiche d'adhésion? Comment ça se passe? Dites-nous. Il y a une fiche d'adhésion à remplir. Il y a des conditions? Et une fiche d'adhésion, remplir la fiche d'adhésion et on adhère avec 1000 francs CFA. Et ensuite, il y a une cotisation mensuelle de 5000 francs CFA. Je crois que c'est donné. Alors, docteur, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Peut-être un message particulier à lancer à l'égard des patients et pour cette journée mondiale de lutte contre l'hépatite. Merci beaucoup. Ce que je peux dire aux auditeurs, c'est que les hépatites virales, c'est un véritable problème de santé publique qui passe inaperçu parce que nous ne sommes pas tous informés du danger qui rôde autour de nous. Il serait souhaitable que chacun de nous se fasse dépister et en fonction du résultat du dépistage sera orienté vers un spécialiste pour une prise en charge adaptée. Aujourd'hui, nous avons des armes de guérison, des armes de traitement qui sont prises en charge par notre assurance maladie, qui devraient permettre à tout le monde d'avoir accès à une prise en charge optimale. Au pouvoir public, nous souhaitons la mise en place recommandée par l'Organisation mondiale de la santé d'un programme national de lutte qui améliorerait la sensibilisation jusqu'à l'arrière-pays et permettrait une meilleure prise en charge des patients. Alors, merci docteur d'être passé dans notre studio. Merci. Merci mademoiselle Mbinga. Merci. Rendez-vous dimanche. À dimanche. À 9h30, c'est ça? Oui. Exactement. On va quand même rappeler le lieu. Au SAMU social gabonais 6 derrière la prison. D'accord. Voilà. Rendez-vous dimanche au SAMU social derrière la prison pour cette journée mondiale de l'hépatite. Le réveil sur les 93.5 se poursuit. Le temps de libérer nos invités. FM, de lundi à vendredi. 8h, 9h50. Entre musique. Golo. Météo. Aujourd'hui, à Libreville, l'atmosphère sera instable, ciel variable avec possibilité de développement de foyers orageux. Information routière. Non, pas d'embouteillage depuis Petro Vando jusqu'à IAI, de IAI jusqu'à Awenje. Horoscope. Bélier, il y a du répondant et de l'ardeur chez vous. Vous êtes peut-être un peu trop axé vers la précipitation. Jeu question-réponse. La question du jour qui était de savoir qu'est-ce qu'un passage cloté et à quoi sert-il. Et sport. Arriver à la surface de réparation et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec sa sœur. Votre réveil 93.5 présenté par DJ Big C. Bonjour et bienvenue comme ça ce matin sur les 93.5 FM dans le cadre du réveil matinal, le réveil le plus utile et le plus serviable de la capitale. Et toute son équipe. Là, je suis accompagné de John et de Yannick Pour un réveil matinal plaisant et rempli de douceur. Gabon News FM.